qui sont restés au congélateur et qui vont me permettre de préparer l'inoculum. Notre objectif est donc de mycorhizer des arbres correctement et s'assurer que ce soit bien des mycorhizes de Melanosporum. Nous avons, après avoir vérifié les truffes et les avoir broyées, fait ce jus, cette soupe de truffes, qu'à présent est mise sur de la vermiculite et de la perlite dans la bétonnière afin de mettre absolument l'inoculum et d'enrober ces produits avec l'inoculum. À présent, nous prenons de la tourbe blonde et du calcaire que nous allons également mettre dans le mélange pour préparer le substrat. Après avoir bien opéré le mélange et qu'il soit fait d'une manière tout à fait harmonieuse, nous récupérons donc ce substrat qui va nous permettre de mycorhizer donc les plantules. Ce substrat est relativement léger et donc il faut prendre les plants et les mettre avec le substrat dans les petits pots. Pour montrer qu'on met beaucoup de Monsieur Plus, quoi. Là, ils sont mélangés dans de la poudre de truffe, de façon à s'assurer qu'il y ait suffisamment d'inoculum. Nous procédons donc à une sélection massale, c'est-à-dire qu'une fois que les glands ont produit des plantules, il est important de les sélectionner, c'est-à-dire de rejeter les plants les moins beaux, de dépivoter le plant, la plantule, et de faire en sorte qu'elle puisse être mise directement dans le petit pot. La mise en pot est donc faite, à la suite de quoi les plants seront naturellement arrosés. Le début de la plantation va commencer, ainsi que le suivi des plants. Voilà le bois raméal. Ce bois est issu des branchages qui sont broyés finement, de façon à pouvoir obtenir de la lignine, de la cellulose, des polyphénols et des tanins. Ce bois va permettre de décompacter la terre. Il sera utilisé premièrement en mulch et l'année suivante, il sera enterré. À l'exception de la plantation, on peut voir que l'on met du bois raméal de façon à permettre aux racines et en tout cas aux pivots de descendre très rapidement dans le sol. Le bois raméal permet donc, ainsi que je le disais, de décompacter la terre et surtout de maintenir une certaine humidité. Il est mangé par les basidiomycètes qui déstructurent la lignine et permettent de faire de l'humus assez rapidement, ce qui est indispensable pour voir nos arbres pousser dans des conditions favorables. La première année, on l'utilise en mulch, c'est-à-dire autour de l'arbre, autour du chêne. On met à peu près 10 cm. En réalité, je me suis basé sur différentes méthodes, et entre autres une méthode italienne issue des truffes sauvages, dans laquelle nos amis italiens de la région de Marche, donc à Roccafluvione, régénèrent les arbres. C'est-à-dire qu'un arbre, très tôt, il faut apprendre à le tailler, il faut qu'il soit habitué à la taille. Retailler l'année suivante parce que le gourmand est devenu... En fait, on doit couper tous les rameaux, tous les gourmands qui sont verticaux. Toutes les branches qui sont un peu basses aussi, forcément. Et puis à la fin, ça passe un travail harmonieux. Voilà. Là, sur trois gourmands, essayez de faire un choix. Ce chêne blanc a été planté en 2009 et nous sommes début 2014. C'est un chêne qui commence à produire
et sur lequel il faut travailler à la SAD. Ce travail m'a été appris par mon ami Emidio Angelosi de Roccafluvione en Italie. C'est la taille des racines. Il faut tailler les racines très tôt de façon à ce qu'elles puissent se reproduire et surtout reproduire de la mycorhize. Ce sont les conditions pour que cet arbre fasse beaucoup de mycélium et produise plus tard de la truffe. Selon l'adage « semez et vous récolterez », j'utilise à cet effet la fertile-canne. La fertile-canne permet de faire un trou à 20 cm de l'arbre et d'y incorporer un inoculum. Ma fertile-canne, je retire mon manchon intérieur. J'y dépose mon inoculum à l'intérieur et dès lors, je peux faire redescendre le manchon et bloquer le système afin de faire descendre l'inoculum au fond de la terre. Je retire le fertile-canne et je bouche mon trou. Donc il faut préfigurer par un travail très organisé, à la fois de taille, comme je le disais, de l'arbre et puis des racines, mais surtout de travail du sol, de façon à avoir un sol très décompacté, afin que les antibiotiques qui sont générés par l'arbre et qui font le brûler autour de l'arbre puissent permettre à la truffe de s'installer. Il faut régulièrement qu'en vieille lune de mars, on puisse tailler les racines pour s'assurer de reproduire des mycorhizes en permanence parce que la truffe a besoin de s'installer correctement auprès des arbres truffiers. Nous pénétrons dans le laboratoire où rien n'est laissé au hasard. En effet, tous nos plans sont tracés et suivis selon leur évolution. Je dépote donc un chêne afin d'y observer les racines. La binoculaire nous permet, à juste titre, d'observer la densité racinaire, l'évolution et surtout la quantité de mycorhizes de Melanosporum. Au microscope, nous pouvons également observer le mariage des spores de mélano ou bien le mycélium septé, c'est-à-dire par des barres verticales qui représentent le septum du mycélium. À la bino, les mycorhizes de mélano représentées par des petites massues. Place au cavage, à la récolte des truffes. Bravo Carla.